La région de gendarmerie de Pointe-Noire a présenté le 23 novembre à la presse ce sujet congolais, la quarantaine révolue, militaire radié des effectifs des forces armées congolaises, chef de file d'une bande opérant en uniforme des forces de police et uniforme militaire de couleur verte, auteur de plus de 40 braquages perpétrés à différents endroits de la ville de Pointe-Noire. Le dernier forfait remonte au 21 septembre 2024 à 4 heures au quartier Mawata, tenancière d'un restaurant de fortune a été victime d'extorsion de biens. Suite à la plainte de Madame Diawara, qui a été victime d'actes de braquage perpétrés par une bande en uniforme de gendarmerie ou de police, armée d'une arme de poing, et le colonel commandant de la région de gendarmerie de Pointe-Noire nous a instruit de mener à bien jusqu'à identifier ces présumés auteurs des faits. En effet, le 21 septembre 2024, Madame Diawara a été victime d'actes d'extorsion armée perpétrés par deux individus, lesquels ont emporté son téléphone portable et plus de 100 000 francs qui se trouvaient dans le sac. Au reçu de cette information, des investigations menées sous la direction de Madame la procureure de la République pour le tribunal de bonne instance de Pointe-Noire ont permis, en date du 11 novembre 2024, à interpeller le présumé auteur de ces faits, lequel a avoué le nombre de cas de braquage perpétrés à Pointe-Noire dans les quartiers comme Kif-Kif, Luandili, Rond-Point Mawata, le pont de Bakadila, à Ndakasusu, au niveau de l'hôpital de Congo-Malembe et bien d'autres. Une fois interpellé à Brazzaville, il a été reconduit à Pointe-Noire où il a avoué son forfait. Nous demandons à la population de Pointe-Noire de continuer à faire confiance à la gendarmerie nationale et de dénoncer les présumés ou les prétendus auteurs de ces faits. À celle qui a été victime des actes et des extorsions dans les quartiers que nous venons de citer, que d'ailleurs l'auteur va vous citer lui-même, n'ont qu'à se rapprocher des services de la gendarmerie au niveau de la région de gendarmerie de Pointe-Noire et ils permettront d'identifier les auteurs ou bien certains individus que nous sommes à la recherche. Interrogé, l'interpellé a reconnu les faits qui lui ont été reprochés et a détaillé sans tabou le mode opératoire utilisé. Le 21 septembre, j'étais en tenue méo. À 4h30, j'interpelle une dame. Quand j'interpelle la dame, je l'intimide, je la ravis, le téléphone, et elle avait un sac. Et dans ce téléphone, dans la SIM, il y avait 230 000 francs dans la SIM. Je transfère l'argent dans ma SIM. Comme RTL, il y a un code qui est très facile dans RTL. Quand tu prends étoile 128 dièse, tu lances, le menu sort, tu rentres dans le compte 7. Le 7 après, c'est on vous met 2 changements de code. Le 2. Après, maintenant, tu mets un code de 4 chiffres. Facilement, vous changez. Si vous n'avez pas une question secrète. Mais si vous avez une question secrète dans votre compte, on ne peut pas changer ça. J'ai fait. Je suis parti à Brazzaville depuis le 21 septembre. En rentrant à Brazzaville, j'avais jeté la tenue bleue, j'ai mis ma tenue verte là. Je suis parti à Brazzaville le 21 septembre. C'est le lundi 11 novembre 2024 qu'on m'attrape en grande gare de Brazzaville pour le retour sur Pont-Noir. Les actes que j'ai commis, ça fait déjà 40 fois que j'ai commis ces actes-là. Je le fais en intimidant les gens dans les heures tardives 4h30, dans les ruelles, quand je prends les gens, j'interpelle la personne. Je l'intimide avec un pistolet foutu. J'intimide, si elle a un téléphone ou il a un téléphone, je prends le téléphone. S'il a de l'argent, je prends de l'argent. Mais quand je sens que la personne fait la résistance, les gens interpellant la personne, en regardant ses vues, je sens que la personne fait la résistance, je laisse la personne et je dévie. J'ai été radié des effectifs de l'armée depuis 2019. Bon, ça, je reconnais mon tort parce que je garde les uniformes. Ça, je reconnais les actions que j'ai faites, je reconnais cela. Je reconnais les actes que j'ai commis et je dois être puni selon les lois. Après avoir été présenté à la presse, le présumé coupable a été déféré au parquet près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire pour subir la rigueur de la loi.